les enfants, c'est Crocus. Je suis de retour pour une nouvelle histoire. Comme vous l'avez deviné, cette histoire concerne encore Petit Lion. Eh oui, toujours Petit Lion, sa famille et ses amis. Mais avant de commencer cette histoire, je voudrais vous présenter ma copine, Croquette. Croquette. Ça va, Croquette? Bonjour, Crocus. Dis donc, t'as une drôle de dégaine ce matin. Bah ouais, je peux pas laisser le coiffeur. Ah oui, à cause du confinement. Bah oui. T'en aurais bien besoin pourtant. Oh, tu me trouves pas jolie? Mais si, je t'adore. Ah. Bon, le problème de Croquette, c'est qu'elle n'arrête pas de parler. C'est pas vrai. Si, C'est pas vrai. je te dis que c'est. Non. Bon, écoute, j'ai une histoire à raconter aux petits-enfants. Et je peux écouter? Allez, Oui. allez. Tu peux écouter, mais surtout, tu la ramènes pas. D'accord. Je ne veux pas t'entendre. Oui. Allez, pousse. Petit Lion et sa maman se promènent avec la famille Lapin et Madame Girafe dans la savane. Bonjour tout le monde. Ça vient ce matin? Bon, ça y est, c'est parti. Petit Lion et son copain le lapin s'amusent à faire du toboggan sur le cou de la Madame Girafe. Oh là là, qu'est-ce que c'est drôle, ils s'amusent beaucoup. Soudain, Petit Lion, alors qu'il est sur le cou de la girafe, aperçoit au loin un animal sur une petite île au milieu d'un grand marécage. L'animal est affolé et semble en grande difficulté pour regagner la terre ferme. Aussitôt, Petit Lion, sa maman et la famille Lapin et la girafe décident d'aller demander de l'aide à Monsieur Rhinocéros et de se mettre en route pour aller lui porter secours. À leur arrivée, ils s'aperçoivent que cet animal est un petit éléphanteau, et ils se demandent surtout comment il a pu arriver là et pourquoi il est tout seul. Ils réfléchissent pour savoir comment ils vont aller le chercher sans tomber dans le marécage et s'enliser. C'est Petit Lion qui va avoir une idée de génie. Et si Madame Girafe lui servait de pont et de toboggan? Il suffit qu'elle avance sa tête jusqu'au petit éléphanteau et qu'ensuite il grimpe sur son cou. La girafe se redressera et l'éléphanteau pourra glisser sur son cou, comme pour un toboggan, et atteindre la terre ferme de l'autre côté. Madame Girafe est un peu surprise, mais elle se dit que son cou devrait pouvoir supporter le poids du petit éléphant. Grâce à cette idée géniale de Petit Lion, le petit éléphant est sauvé. Il explique que des braconniers ont chassé son troupeau et que dans la panique il n'a pas pu suivre ses parents et s'est perdu dans le marécage. Il tremble encore et réclame ses parents. Pour les petits enfants qui ne savent pas ce que c'est qu'un braconnier, c'est un chasseur qui tue les animaux dans la savane, mais il n'a pas le droit. C'est un méchant chasseur. Petit Lion et ses amis se demandent comment ils vont pouvoir l'aider à retrouver sa famille, lorsqu'un oiseau secrétaire s'approche et se propose de les aider. Les enfants, je ne sais pas si vous connaissez l'oiseau secrétaire. Il s'appelle aussi l'oiseau serpentaire, car il adore manger les serpents. Il décide de les guider à partir du ciel, s'il arrive à repérer le nuage de poussière soulevé par le troupeau d'éléphants. Effectivement, une fois dans le ciel, l'oiseau repère le nuage de fumée et indique le chemin à suivre à ses nouveaux amis. Sur le chemin, ils font très attention pour ne pas rencontrer les braconniers. Au bout d'une heure de marche, l'oiseau redescend pour leur dire qu'il a vu la voiture des braconniers à 1 kilomètre. La petite troupe se rapproche doucement et Monsieur Rhinocéros décide alors de foncer sur la voiture des braconniers. Monsieur Rhinocéros a été si rapide qu'ils n'ont pas eu le temps de se servir de leurs fusils. Monsieur Rhinocéros a retourné la voiture et les braconniers ont dû s'enfuir.
ils reprennent leur route et retrouvent enfin le troupeau d'éléphants. Tout à coup, le petit éléphant se met à courir très très vite, très très vite. Eh oui, il a aperçu ses parents et veut les rejoindre au plus vite. Papa et maman éléphant sont très contents. Et ils remercient maman lion, petit lion, monsieur lapin, madame la girafe, monsieur rhinocéros et bien sûr l'oiseau secrétaire d'avoir ramené son petit. Maintenant, il faut rentrer et le chemin est long. Petit lion et son copain lapin sont épuisés. Mais ils sont très contents que le petit éléphanteau ait retrouvé ses parents. Et ils ont maintenant un nouveau copain. Monsieur Rhinocéros leur dit alors de monter sur son dos pour rentrer. Une fois arrivé, Monsieur Lapin, pour fêter cette journée, invite tout le monde à boire un coup chez lui. C'est bien gentil tout ça, mais moi aussi j'ai soif, après avoir raconté une si grande histoire. Je boirais bien un coup. Monsieur Lapin? C'est gentil de m'amener quelque chose à boire. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Du jus de carotte? Oh là 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 là. Bon, merci quand même. Hein. Bon, les enfants, j'espère que cette histoire vous a plu. Hein. Mais je voudrais remercier ma copine Croquette, car elle était très gentille et très sage. Oh, oui, j'étais très gentille. Elle n'a pratiquement rien dit, et c'est pas souvent le cas, hein, ça je peux vous le dire. Oh, c'est pas vrai. Allez, un petit bisou, Croquette. Allez. Bon, allez, c'est pas le tout, mais moi j'ai d'autres histoires à écrire. Hein. Je pourrais écouter aussi la prochaine fois. Oui, si t'es aussi sage. Oh bah oui, y a pas de les souci. enfants, j'étais très. Bon, ça va, Croquette. Oui. Oh, c'est moi là. Oh. Bon, allez, salut les enfants. Au revoir les enfants. À la bientôt. prochaine.